svaha Tasaviturvarenyam Bargo devasya dhimai Diyo yona prachodayat Om Bhurvasvaha Tasaviturvarenyam Bargo devasya dhimai Diyo yona prachodayat Om Bhurvasvaha Hello la communauté. Alors aujourd'hui dans cette pratique de Hatha, nous allons travailler la stabilité et la confiance. Une confiance ancrée, stable et solide. Ça va être une pratique courte où on va venir travailler tout ça. Donc je vous invite à commencer en assise sur votre tapis, à vous installer. Donc n'hésitez pas à utiliser un support si nécessaire pour asseoir votre corps dans le sol de façon stable et confortable, comme vous pouvez le voir sur la vidéo de l'assise dans les basiques. Donc, je vous invite à la re-regarder si vous n'arrivez pas à trouver votre assise et prendre cette assise stable et confortable. En essayant d'allonger la colonne vertébrale, de repousser le sommet de la tête vers le ciel. On relâche les épaules, on relâche les traits du visage. Prends conscience du souffle tout en se déposant dans la terre. On arrive tranquillement dans sa pratique. On prend conscience des appuis de son corps dans le sol, sur le tapis. Prenez conscience des os des fessiers en contact avec le sol. Laissez les genoux fondre vers la terre. Et imaginez comme des racines qui partent de votre assise et qui s'enfoncent dans le sol. Sentez ces racines. Respirez dans ces racines. À chaque respiration, visualisez, imaginez ces racines qui deviennent de plus en plus épaisses et qui s'enfoncent de plus en plus profondément dans la terre. Puis à chaque inspiration, imaginez que vous puisez l'énergie de la terre, que vous la laissez remonter le long de votre colonne vertébrale pour vous permettre de vous grandir jusqu'au sommet du crâne, jusqu'à toucher les nuages. À chaque expiration, sentez ces racines qui s'enfoncent un peu plus profondément dans les entrailles de la terre. À chaque inspiration, puisez cette énergie de la terre qui vous permet de vous grandir, de créer de l'espace entre votre base et le sommet de votre tête. Continuez à respirer quelques instants dans cette visualisation en installant une respiration lente, profonde. En essayant d'installer la respiration complète, la respiration dirga, de l'abdomen jusqu'aux clavicules. Et des clavicules jusqu'à l'abdomen. À chaque expiration, laissez l'abdomen se creuser et le périnée s'engager pour sentir vos racines bien ancrées dans la terre, votre assise qui s'enfonce dans le sol. À chaque inspiration, laissez l'abdomen se gonfler, la poitrine se gonfler,
la tête toucher le sommet. Continuez à installer votre souffle. Toute la conscience dans la respiration. Relâchez les traits du visage. Et si vous le souhaitez ici, posez une intention pour votre pratique, ou pour votre journée, votre semaine. Puis doucement, on va venir crocheter les doigts devant, soit tourner les paumes de main vers l'avant, et sur une inspiration, levez les bras vers le ciel, paumes de main vers le ciel. On reste ici sur l'expiration, on laisse les épaules redescendre vers la terre. On inspire, on puise l'énergie dans les racines, jusque dans les paumes des mains, jusqu'au ciel, on s'auto-grandit. On peut même faire des petits mouvements de gauche à droite pour vraiment chercher de la longueur. On expire, on garde les bras tendus vers le ciel, on relâche simplement un peu les épaules, on s'enfonce dans la terre. Puis on inspire, on vient chercher un peu plus haut. Créer du mouvement dans la colonne vertébrale pour vous auto-grandir. On expire, on relâche les épaules, on garde cet auto-grandissement. Et à l'inspiration, on vient chercher encore un peu plus haut. Un dernier cycle à votre propre rythme. Et après la dernière expiration, on relâche les bras vers la terre. On dépose la main droite sur le sol, on inspire le bras gauche vers le ciel. Pareil, ici, on vient chercher le plus haut possible, puis sur l'expiration, on bascule vers la droite. On vient marcher du bout des doigts et on étire tout le flanc. On peut regarder vers le ciel. On garde bien le bassin, les ischions dans le sol, on est toujours enraciné. On expire, on revient au centre. On dépose l'autre main dans la terre, on inspire le bras droit vers le ciel. On se grandit. Sur l'expiration, on vient chercher sur le côté gauche. Pareil, on garde les racines, le bassin dans la terre. On repousse même vraiment son bassin dans le sol. Gardez la hanche droite bien dans la terre. Le fessier droit. Et on regarde vers le ciel. On sent tout le flanc qui s'étire. Puis sur l'expiration, on revient au centre. On va venir étendre les jambes devant soi. On étire un peu la peau des fessiers. On s'enracine de nouveau. Les orteils vers soi. On inspire les bras vers le ciel. On vient chercher de la hauteur le plus haut possible. Ici, on va garder les bras de part et d'autre des oreilles. On expire. On descend vers l'avant. On s'arrête là où on s'arrête. Peut-être qu'on fléchit un peu les genoux et on amène le ventre vers les cuisses. Gardez les bras étendus vers l'avant. On respire. On expire, on relâche les bras dans la terre. On garde le ventre sur les cuisses, les orteils dirigés vers soi. Puis on relâche la nuque et on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Puis on vient se placer à 4 pattes. Donc les mains sous les épaules, les doigts bien écartés, le bout des doigts verrouillé dans le sol. On se rappelle Hasta Bandha, le verrou énergétique au niveau des mains. On n'est pas à peine posé, on est bien présent dans la terre. On prend conscience de ses appuis. Puis on expire, on arrondit le dos, on roule le menton vers le sternum. On pousse dans les mains pour vraiment créer le plus d'arrondi dans le dos. Étirer toute la colonne. À l'inspiration, on laisse le cœur s'ouvrir vers l'avant, le visage vers le ciel, on laisse le dos se creuser. Puis on continue à son propre rythme. On expire dans un dos rond. On inspire dans un dos creux. Expire, dos rond. Inspire dans un dos creux. Suis ton souffle. Observe les sensations. Colonne vertébrale qui s'éveille. Un dernier cycle. Les mains toujours bien ancrées dans la terre. Puis après le dernier dos rond, on crochette les orteils, on ramène le bassin vers les talons.
on avance un petit peu les mains pour vraiment créer le plus de distance possible entre le bassin et les mains. On ancre de nouveau bien les mains dans la terre. On essaye de garder cette ligne dans le dos et on monte le bassin sans perdre la ligne dans le dos. On tend progressivement les jambes. On n'est pas obligé de les tendre complètement, on garde la ligne dans le dos. Puis on pédale avec les jambes en amenant alternativement les talons vers la terre pour arriver progressivement vers son chien tête en bas de Mukha Svanasana. Relâchez la nuque. Poussez dans les mains, pressez Hasta Bandha, le verrou énergétique dans les mains. Et progressivement, vous allez immobiliser votre posture là où elle est aujourd'hui. Pensez vraiment à garder le dos bien long, amener les talons vers le sol en gardant les genoux fléchis si nécessaire. Et ici, on va prendre 3 cycles de respiration. Et à chaque cycle, on va essayer de stabiliser, d'harmoniser un peu plus sa posture. On inspire profondément par le nez et on expire profondément par le nez. Relâchez bien la tête, les mains bien ancrées. Essayez de stabiliser, d'harmoniser votre posture, de rentrer un peu plus en profondeur dans votre posture sans essayer de forcer, sans être non plus dans le relâchement, de trouver l'endroit juste. Un dernier cycle respiratoire. Puis doucement, on viendra marcher vers l'avant du tapis en ressentant chaque appui de ses pieds dans la terre. On ramène les pieds sous le bassin. On relâche la tête, la nuque. On n'hésite pas à fléchir les genoux. On peut venir attraper avec les mains les coudes opposés, se balancer un petit peu de gauche à droite. Puis doucement, on va venir dérouler la colonne vertèbre après vertèbre pour venir se redresser progressivement et venir vers son Tadasana. Les pieds bien ancrés dans la terre, les pieds parallèles au bord du tapis. Ancrez vos pieds dans le sol. Pada Bandha, verrou énergétique au niveau des pieds. Vraiment, prenez cette conscience de vos appuis dans la terre. Imaginez pendant toute cette pratique que vous êtes comme enraciné dans le sol. Puis ici, on va venir faire quelques salutations au soleil, toujours en prenant conscience de ces appuis. On inspire, les bras vers le ciel, soit en arc de cercle sur le côté si vous avez l'espace, soit vers l'avant. On se grandit, on vient chercher le visage vers le ciel en gardant le bassin dans le prolongement des jambes. On expire, on plonge vers l'avant et vers la terre. Uttanasana, la tête vers les tibias. On dépose les mains dans la terre, on amène la jambe gauche loin derrière. On dépose le genou au sol, on vient sur le bout des doigts et on regarde vers l'avant. On repousse la terre du bout des doigts. On essaye de descendre le bassin vers la terre. On ancre les mains dans le sol, on vient Kumbhaka, la planche. On engage le centre, on repousse la terre. On dépose les genoux au sol, puis on vient Ashtanga Namaskar, on vient descendre les épaules, le menton vers la terre. On garde les coudes collés aux côtes et on glisse sur le ventre. Roule les épaules vers l'arrière, on inspire, Bhujangasana, bébé cobra ou cobra. Gardez les épaules loin des oreilles. On expire, front au sol. On prend appui sur les mains, on inspire demi-planche, on crochette les orteils, bassin vers les talons. On garde le dos long, puis on pousse le bassin vers le ciel. On déroule vers son chien tête en bas en gardant les épaules bien ouvertes. On retrouve son souffle ici. Une dernière respiration en rentrant bien dans sa posture, stable et harmonieuse. Puis en gardant les hanches
parallèle. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, orteil dirigé vers le sol. Puis on expire, on ramène le pied droit à l'intérieur de la main droite, à l'avant du tapis, en essayant de garder le bout des doigts collé dans la terre. On dépose le genou arrière au sol. On repousse le sol, on regarde vers l'avant, on descend le bassin vers la terre. On expire, on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Uttanasana, la tête vers les tibias. Puis à l'inspiration, on pousse dans les jambes, on ramène les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers la terre. Main dans la terre, on amène la jambe droite loin derrière. On dépose le genou arrière au sol, on reste sur le bout des doigts, on regarde vers l'avant. On descend le bassin vers la terre. On dépose les mains dans la terre, on vient dans une planche. Engage le centre. Repousse le sol, éloigne les omoplates l'un de l'autre. Laisse pas le bassin tomber ou monter. On serre les fessiers. Puis on dépose les genoux dans la terre et on vient descendre. Épaules, menton vers le sol. On garde les coudes vers l'arrière et on glisse sur le ventre. On roule les épaules vers l'arrière. Inspire, Bhujangasana, cobra. Expire, front au sol. Inspire, pousse dans les mains demi-planche. Expire, trouve le chemin vers le chien tête en bas. On respire ici. On inspire, jambe gauche vers le ciel, hanche parallèle. On expire, le pied à l'intérieur de la main gauche. On essaye de ne pas décoller les doigts. Donc peut-être que le pied n'arrive pas assez loin, on réajuste. On dépose le genou arrière au sol. Bout des doigts dans la terre. Si on a besoin de briques ou quoi, on n'hésite pas. Hein. On regarde vers l'avant, on descend le bassin vers la terre. On ramène le pied droit à l'avant du tapis. La tête vers les tibias. Puis on inspire, les bras vers le ciel, on pousse dans les jambes. On expire, on plonge vers la terre. La tête vers les tibias. Bout des doigts dans la terre, on amène la jambe gauche loin derrière, genou au sol. On inspire, le regard vers l'avant. Descend le bassin vers la terre. Main dans la terre, planche. On respire ici, on essaye d'avoir une planche solide. On dépose les genoux dans la terre, puis on descend, menton, épaules. Ashtanga Namaskar, on glisse sur le ventre. On roule bien les épaules, Bhujangasana. Expire, front au sol. Inspire, pousse dans les bras demi-planche. Puis on trouve son chemin vers Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On respire ici. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit à l'intérieur de la main droite. Bout des doigts au sol. Dépose le genou. Arrière, inspire, regarde vers l'avant. Descends le bassin dans la terre. Expire, jambe gauche à l'avant du tapis. La tête vers les tibias. N'hésite pas à fléchir les genoux. On inspire, on pousse dans les jambes, on remonte le dos droit, les bras vers le ciel. En arc de cercle ou vers l'avant, on expire, on plonge de nouveau vers la terre. La tête vers les tibias, Uttanasana. On amène la jambe droite loin derrière. On dépose le genou au sol, on vient sur les bouts des doigts, Hasta Bandha 2. On regarde vers l'avant, on descend le bassin dans la terre. Puis on pose les mains à plat, on vient planche. On engage le sol, on repousse la terre, les doigts bien écartés, le bout des doigts verrouillés comme des ventouses. On expire, genou au sol, on descend menton, épaules. On glisse sur le ventre, on roule les épaules vers l'arrière, on inspire, cobra. Expire, front au sol. Inspire, demi-planche. Crochette les orteils, bassin vers les talons, puis vers le ciel, chien tête en bas. On allonge la colonne, on respire ici.
Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Bout des doigts. Hasta Bandha, on dépose le genou arrière. On inspire, on regarde vers l'avant. Épaules loin des oreilles. On expire, le pied droit à l'avant du tapis, la tête vers les tibias Uttanasana. Puis on inspire, on prend l'appui dans le sol, dans la terre, les bras vers le ciel. On expire, les mains en prière devant le cœur. Puis les bras le long du corps, on prend un instant ici pour ressentir l'énergie qui circule dans le corps. Retrouver sa respiration stable, uniforme. Observez votre souffle, observez comment votre respiration évolue. Qu'est-ce qu'elle dit de vous, de votre état? Est-elle agitée? Est-elle stable? Est-elle non présente? Inaudible? Ou sentez-vous essoufflé? Puis ici, on va garder les pieds à la largeur du bassin. On garde le pied droit ancré dans la terre. On amène la jambe gauche loin derrière. Pied à 45 degrés à l'arrière, donc on dépose le talon arrière, mais on garde les orteils dirigés vers l'avant. On vient mettre les mains sur les hanches, on regarde devant soi. On essaye de stabiliser. Pada Bandha dans les pieds, on ancre les pieds. Essayez de presser le talon arrière dans le sol. Vous pouvez venir un peu moins loin si vous ne pouvez pas. Essayez vraiment d'engager la jambe arrière. Puis progressivement, venez fléchir le genou avant en direction des orteils sans dépasser la ligne de la cheville. On reste ici. On essaye de garder les hanches tournées vers l'avant, puis on inspire les bras vers le ciel. Virabhadrasana 1, guerrier 1. Ici, on essaye de garder la posture stable, de respirer dans la posture. Et si on peut garder le pied arrière bien ancré, tout en avançant un peu le pied avant pour amener les hanches un peu plus bas, on essaye. Si on sent que le talon arrière se décolle, on essaye de trouver un juste milieu. Pour vraiment être ancré dans ses pieds, stable. Et sentez la différence entre une posture ancrée, où on n'est pas en train de forcer, mais on n'est pas non plus dans la détente. On vient vraiment trouver ce point de limite. Dernière respiration ici, puis on amène les mains en prière devant le cœur. Et tranquillement, on va venir prendre appui sur sa jambe droite et se redresser en équilibre à l'avant du tapis sur une jambe. On respire ici, on fixe un point devant soi, le pied droit bien ancré dans la terre, on tend la jambe gauche devant soi, le plus haut possible. Si elle n'est pas complètement tendue, c'est OK. Puis ici, on vient s'installer dans son arbre en amenant le pied gauche soit au niveau de la cheville ou du mollet, soit au-dessus du genou, on peut s'aider avec les mains, soit au niveau de l'aine. Le genou bien ouvert sur la gauche. On garde les mains en prière devant le cœur et on stabilise. Ancrez les orteils dans le sol. Respirez, relâchez les tensions. Observez si vous êtes dans une posture de tension ou une posture totalement détendue ou équilibrée, où vous sentez que vous êtes présent. Observez votre mental, s'il y a de l'agitation, s'il y a de la rêverie ou si vous vous sentez concentré. Essayez de ramener vers le centre, vers cette harmonie. Sattvik. Pensez aux 3 gunas, les 3 états
que l'on veut harmoniser. Où vous situez-vous? Puis si on peut lever les bras vers le ciel, si c'est disponible, évidemment. Les mains jointes ou les paumes de main qui se regardent. Puis sans précipitation, en maîtrisant, on ramènera les mains en prière devant le cœur, tranquillement. Puis on ramènera le genou à l'avant, on viendra tendre la jambe devant soi. Et ramener progressivement le pied gauche à côté du pied droit. On peut checker un petit peu les jambes si on en ressent le besoin. On replace les pieds à la largeur du bassin. On garde le pied gauche dirigé vers l'avant, les mains sur les hanches. Puis on fait un grand pas en arrière avec le pied droit. On pose le talon arrière au sol en gardant les orteils du pied arrière dirigés vers l'avant. Et ici, on essaye vraiment d'ancrer les deux pieds pleinement. Ancrer le talon arrière. Venez presser cette jambe arrière dans la terre, l'engager. Puis progressivement, venez fléchir le genou avant jusqu'à être au-dessus de la cheville. Alors vous pouvez vraiment, la limite ici, c'est de jamais dépasser, de toujours voir vos orteils, ok ? Donc dans l'idéal, on essaye d'aligner au-dessus de la cheville. Si vous dépassez un peu, c'est ok, mais jamais au-delà. On garde les hanches dirigées vers l'avant, on ancre le pied arrière, ancrez bien le pied arrière. Voyez si vous pouvez gagner un peu d'espace sans perdre le contact du talon arrière. Puis à l'inspire, on lève les bras vers le ciel, Virabhadrasana 1. Dynamisez cette jambe à l'arrière. Relâchez les épaules, les traits du visage. Observez votre tenue dans la posture. Comment vous sentez-vous? Sentez-vous des parties de votre corps en instabilité? Parties de votre corps que vous ne sentez pas du tout, complètement inexistantes, non engagées? Des parties présentes qui sont stables. Et essayez de trouver cette harmonie où tout le corps est présent, sans forcer, sans aller trop loin et sans être dans l'inertie. Présence du souffle, présence du mental dans l'ici et maintenant. Puis on ramènera les mains en prière devant le cœur. Et avec conscience et concentration, on viendra prendre appui sur la jambe gauche et trouver son équilibre à l'avant du tapis, jambe droite devant soi. Puis ici, on viendra tendre la jambe droite devant soi. Essayez de la tendre le plus possible, de la monter le plus haut possible. Puis on viendra, sans déposer le pied par terre, s'installer dans son arbre. On choisit sa variation. On essaye de prendre la même variation qu'on a fait précédemment. On peut s'aider des mains si nécessaire. On fixe un point devant soi, le drishti. Le regard aide à la concentration, à la stabilité. On sent ses racines dans son pied gauche. On s'ancre. On stabilise son souffle, sa posture. Faites attention de ne jamais poser votre pied sur votre genou, sur l'articulation du genou, toujours au-dessus ou en dessous. Et d'essayer de ne pas laisser votre bassin se déhancher comme ceci. De vraiment essayer de ramener votre jambe dans l'axe. Le genou droit bien ouvert. Et observez ici, pareil. Qu'est-ce qui se passe dans cette posture? Comment est votre respiration? Si c'est OK, vous pouvez laisser les bras s'élever vers le ciel ou les garder en prière. Essayez de garder votre posture stable. Ça ne sert à rien d'aller tenter, d'aller trop loin, si on sent déjà que c'est un peu instable. Essayez de stabiliser, de garder le plus longtemps possible cette posture. Ancrez vos racines, allez puiser votre énergie
dans vos racines, dans la terre, grâce à votre respiration. Puis sans déposer le pied à terre, on ramènera les mains en prière devant le cœur, puis le genou droit devant soi. On viendra tendre la jambe devant soi. Puis avec contrôle, on ramènera le pied droit dans la terre. On peut checker les jambes si nécessaire. Puis on inspire les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers la terre. Uttanasana, la tête vers les tibias. On dépose les mains dans la terre, on vient dans une planche. On repousse le sol. Puis on dépose les genoux dans la terre, on vient amener le bassin dans les talons. Balasana, posture de l'enfant, front au sol. Relâchez le bassin dans la terre, relâchez le bassin vers les talons, relâchez la tête, les épaules, gardez les bras tendus vers l'avant. Relâchez le dos. Et dans cette posture immobile, essayez de rester présent. On n'est pas dans l'inertie, on sent ce qui se passe, on garde les bras dynamiques, les mains ancrées dans la terre. On allonge la colonne, on crée de l'espace entre le sacrum et les cervicales. Puis ici, du bout des doigts, on va venir marcher vers l'avant pour créer encore plus d'espace, s'auto-grandir. Puis on va marcher du bout des doigts vers la droite pour amener progressivement sa colonne vertébrale dans une forme de virgule ou de parenthèse, étirer tout le flanc gauche de l'épaule gauche à la hanche, sentir vraiment tout cet étirement intense. On peut relâcher la tête au sol ou sur son épaule droite. On respire. Puis on marche du bout des doigts vers la gauche. Et on vient éloigner son épaule droite de sa hanche droite. On crée de l'espace. On relâche la tête. On respire dans les côtes. Puis on ramène les bras au centre. On ramène le bassin vers les poignets et on vient s'allonger sur le ventre. On peut ramener les mains sous le front dans la position du crocodile. On allonge la colonne vertébrale, on étend les jambes. On respire ici, on observe les sensations. Puis on va venir fléchir les deux genoux, attraper avec les mains ses chevilles, si on peut. Et à l'inspiration, on va venir lever le buste, tirer avec ses pieds pour tirer sur les bras, ouvrir le cœur. On reste ici. Peut-être qu'on peut décoller un petit peu les genoux du sol, ouvrir le cœur et se balancer d'avant en arrière avec la respiration. Et on relâche. On ramène les mains sous la tête. On allonge la colonne, on observe les sensations. Et tranquillement, à son rythme, on se tourne sur le dos. On amène les genoux à la poitrine, qu'on vient serrer contre soi. On peut venir se balancer de gauche à droite, même venir faire des cercles. Puis ici, on va venir laisser tomber les genoux vers la droite. On étend les bras en croix. Ici, on peut vraiment décaler son bassin pour vraiment sentir qu'on est sur son bassin droit. On essaye de déposer les genoux dans le sol. C'est pas grave si l'épaule gauche se décolle du sol. Et ici, progressivement, sur l'expiration, on va essayer d'amener l'épaule gauche dans la terre. C'est OK si les genoux se lèvent un peu. On essaye de trouver ce juste milieu.
en utilisant l'expiration. Puis progressivement, peut-être qu'on viendra tourner la tête vers la gauche pour aller dans sa torsion. On voit, hein, on utilise le souffle, on va là où c'est possible. Si c'est trop intense, on vient mettre un support sous les genoux, une brique ou quelque chose. On sent qu'au fur et à mesure des respirations, on rentre un peu plus dans la posture, on fond dedans. Puis tranquillement, on ramènera les genoux au centre, on peut ramener les genoux à la poitrine. Les serrer fort contre soi et laisser tomber les genoux sur la gauche, glisser, rouler sur son bassin pour vraiment déposer le flanc gauche dans la terre, essayer de déposer les genoux. Puis on tend les bras et si l'épaule droite ne touche pas, progressivement avec le souffle, on essaye de la laisser descendre vers la terre. On peut utiliser le sol, la terre, en pressant son bras opposé, le bras gauche, dans le sol pour vraiment amener l'épaule droite un peu plus vers la terre. Mais on y va avec le souffle, progressivement. Jusqu'à amener peut-être le regard vers la main droite. Dernière respiration ici. Puis on reviendra le visage au centre. On ramènera le bassin. On replace le bassin dans l'axe. On peut ramener les genoux à la poitrine, ramener la tête vers les genoux pour faire comme une petite boule. Avant de s'installer dans son Shavasana pour une courte relaxation d'intégration. Les jambes à la largeur du bassin. Les paumes de main tournées vers le ciel, les bras légèrement écartés du corps. On se laisse fondre dans la terre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire quelques respirations purifiantes en inspirant profondément par le nez, en expirant par la bouche, comme un soupir, un soulagement, en laissant le corps fondre un peu plus dans la terre. N'hésitez pas à réajuster votre posture pour pouvoir vraiment vous détendre et vous immobiliser. Sentez tout le poids du corps qui se dépose, qui se relâche. Essayez ici de relâcher tout contrôle, toute tension, tout maintien, toute contraction, et de laisser vraiment le corps, pour le coup, inerte. Qui s'abandonne. Essayez de faire de même pour le mental. Un mental et un corps inerte. Déposé sur la Terre, cette planète. La tête vide. L'esprit limpide. Corps libre.
Tranquillement, sortez de cette expérience de Shavasana, reprenant conscience de votre corps tout entier, de votre souffle, de vos pensées. Et en ramenant progressivement des mouvements dans votre corps physique pour venir l'éveiller, en bougeant le bout des doigts, des orteils, en venant vous étirer tranquillement. Jusqu'à vous tourner sur le côté de votre choix et trouver votre chemin pour rejoindre une posture d'assise. Amenez de la verticalité dans votre colonne vertébrale. Prenez le temps qu'il vous faudra progressivement, sans précipitation, jusqu'à retrouver votre auto-grandissement, cet espace entre le bassin et le sommet du crâne. Le menton légèrement tourné vers la poitrine. Prenez ici une profonde respiration. Puis en ramenant les mains en prière devant le cœur, pouce contre le sternum. Observez les effets de cette pratique. Ramenez à votre esprit votre intention. Laissez-la résonner à l'intérieur de vous pour continuer votre journée avec cette sensation de stabilité, d'équilibre. Namasté. Merci à vous pour cette pratique. Alors comme d'habitude sur les pratiques courtes, je veux faire 20 à 30 minutes et j'arrive à 40 minutes. Voilà, donc j'ai encore du travail à faire sur les prochaines séances pour essayer de vous proposer des séances courtes aussi, si j'y arrive. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette pratique vous aura fait du bien, vous aura donné confiance et stabilité pour progresser à travers cette période de transition, de changement de saison. Je vous souhaite une très bonne continuation de journée ou de soirée et je vous dis à très vite. Namasté, merci.